En manchette ce soir, pas de fermeture prévue pour Éclat Québec. Après avoir mis à pied 74 personnes, la mine Casa Berardi fait une mise au point sur son avenir. C'est pas dans nos plans de mettre les gens à pied, surtout pas avant Noël. Inquiétude concernant une perte de pouvoir des services publics dans la région. Attention à la consommation des reins et foie des orignaux. Simplement de ne pas en consommer si on ne veut pas ajouter une dose qui est simplement inutile et pas bonne pour la santé. Et construction effervescente à Val-d'Or et Amos. On est chanceux parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a une effervescence économique. Alors, il y a quand même des gens qui vont mettre des chantiers en opération. Bon début de soirée et bienvenue au TVA de 18h. Un corps inanimé a été découvert hier à Amos. C'est vers 15h lundi que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à porter secours à un homme dans un boisé sur une terre près du chemin Croteau. À leur arrivée, l'homme présentait de graves blessures et ce dernier a donc été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, la thèse de l'accident est privilégiée. Un enquêteur ainsi qu'un technicien de l'identité judiciaire se sont rendus sur place. Sur la scène judiciaire, Brian Paré a été déclaré responsable de ses actes aujourd'hui au palais de justice de Chibougamau à la suite d'une évaluation psychologique. On rappelle que l'homme de 37 ans est accusé d'avoir été à l'origine d'incendies criminels à Chapais et Chibougamau dans le contexte des feux de forêt. Brian Paré va être de retour en cours le 12 octobre prochain à Roberval pour son enquête sur remise en liberté. Toujours dans les faits divers, un an après le décès de Nibin Icebound à Waswanipi, le bureau du coroner a dévoilé son rapport d'investigation. L'adolescente de 16 ans serait décédée d'hypothermie environnementale dans un contexte de consommation d'alcool. Il s'agirait donc d'un accident. Par contre, le bureau recommande au directeur de la Sûreté du Québec, du service de police Iyu-Inu et au commissaire à la déontologie policière de réviser la qualité de l'intervention policière à la suite de l'appel logé concernant Nibin Icebound. Allons dans le domaine minier, un peu moins de 3 mois après avoir mis à pied 74 personnes à sa mine Casa Berardi, Éclat Québec fait une mise à jour de ses activités. L'entreprise minière n'a pas l'intention de fermer le souterrain de sa mine d'ici la période des fêtes. Reportage de Vincent Tremblay. Le coût des opérations souterraines de plus en plus important force Éclat Québec à revoir ses pratiques à la mine Casa Berardi. Les activités sous terre vont prendre fin à mi-chemin en 2024. La minière assure qu'aucune perte d'emploi n'aura lieu d'ici Noël. Absolument pas. C'est pas dans nos plans de mettre les gens à pied, surtout pas avant Noël. Mais non, comme je vous dis, notre plan présentement, ce qu'on a devant nous autres, ça nous amène jusqu'à la mi-2024. Alors, je n'anticipe pas qu'on fasse des annonces qui soient différentes de celles-là. Christophe McLean le confirme, plusieurs employés ont décidé de quitter le navire avant la date de péremption et c'est l'une des raisons qui a poussé la minière à annoncer la fin des activités sous terre au cours des derniers mois. Puis ça fait partie du processus de la fin de vie d'une partie d'une mine ou d'une mine au complet. C'est normal, ça fait partie du cycle des mines. Il y a un début, il y a une fin. Et puis lorsqu'on est un peu proactif et transparent et puis qu'on annonce longtemps d'avance ce qu'on voit présentement devant nous, ça cause l'incertitude, puis on le comprend. Mais comme je vous dis, ça fait partie du processus. Au cours des prochaines semaines, Éclat Québec va concentrer ses énergies sur la rentabilité des activités sous terre et l'exploration minière. L'entreprise continue de tenter de trouver un nouveau filon. Bien, ce qu'on dit tout le temps, c'est que la meilleure place pour trouver des nouvelles ressources, c'est à côté des ressources qui existent déjà. Non, on travaille fort. Les géologues font beaucoup d'efforts là, pour essayer de trouver des nouvelles zones à bonne teneur. On ne peut rien garantir. L'exploration, il n'y a rien de certain, mais on a quand même des connaissances du gisement puis du terrain autour. Donc, on est optimiste qu'on va trouver, mais on peut rien. On peut être certain de rien à ce moment-ci, mais on travaille fort dans ce sens-là. La mine Casa Berardi compte plus de 400 employés permanents. La minière est impliquée en Abitibi-Ouest avec le gala de la Chambre de commerce et d'industrie et les équipes sportives du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La direction assure que rien ne va changer. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles.
Dans un autre dossier, plusieurs représentants de syndicats et organismes communautaires de la région ont fait une sortie publique hier où ils dénoncent différents projets de loi du gouvernement Legault, notamment en santé et en éducation. Ils craignent les répercussions sur le pouvoir décisionnel de l'Abitibi-Témiscamingue. Alexandre Cabana. Le ministre a dit qu'il voulait lui-même, et c'est ce qu'il lui a dit lui-même, des top guns du privé. Donc, ce qu'on veut, c'est gérer la santé comme une business. Avec la crainte que la région perde des pouvoirs décisionnels, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue désire se mettre au-devant des faits et informer la population. C'est des gros projets de loi, c'est volumineux. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut avoir l'air du chinois. C'est pour ça, nous, on essaie de décortiquer puis voir mais comment que ça peut nous impacter, nous, en région, quel impact ça peut avoir là, sur les gens, sur les services. Le réseau Vigilance dénonce la future réforme de la santé du ministre Dubé, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour la suspension du projet de loi 15. Les services en région pourraient être dénaturés. Un avis que partage le regroupement régional des organismes communautaires. Mais là, avec le projet de loi 15, entre autres, l'Agence Santé Québec, qui risque d'octroyer les subventions, bien là, on a peur de perdre notre instance de collaboration régionalement, notre regard aussi sur la réalité. C'est impossible de penser qu'à la grandeur du Québec, il y a des mesures qui peuvent être décidées à Québec, au Parlement, au sein du gouvernement, dans les bureaux du ministère de l'Éducation, qui vont s'appliquer de la même façon partout. C'est impossible. La clientèle est différente, les milieux sont différents, les écoles sont différentes, tout est différent. Le problème, c'est que la décision qui peut être prise pour le meilleur intérêt de quelqu'un, d'un milieu en région, d'une personne qui est dans le milieu, qui connaît les interlocuteurs, qui parle avec les syndicats, qui parle avec les parents, qui parle avec les comités d'élèves, s'il y en a, bien, pourrait être défait d'un claquement de doigts par le ministre à Québec, assis dans son bureau, parce que ça ne convient pas à son idéologie. Même si le gouvernement Legault parvient à adopter ces réformes, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue promet de rester au front et de partager ses craintes. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. En cette période de chasse, le Centre intégré de santé de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle aux chasseurs de ne pas consommer les reins et le foie des orignaux. Les détails avec Kimberly Hall. Gare à vous, manger le foie ou les reins d'un orignal abattu dans un rayon d'une 50aine de kilomètres de Rouyn-Noranda pourrait vous être nocif, et ce, en raison de leur concentration en cadmium. C'est du moins l'avertissement de la Direction régionale de santé publique. Un gros animal comme un orignal qui mange des quantités impressionnantes de feuillage. Tout au cours de sa vie, il va accumuler une grande quantité de cadmium, essentiellement dans ses reins, puisque comme vous le savez probablement, les reins sont un organe filtre. Donc, étant donné que ça sert de filtre, le cadmium va s'accumuler particulièrement dans cet organe-là. À long terme, le cadmium peut causer des troubles rénaux, d'autant plus qu'il n'a aucune utilité pour l'être humain. Pour éliminer la moitié d'une dose de cadmium, par exemple manger ou ingérer à 25 ans, pour en éliminer la moitié, on va attendre à peu près jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, à cause que l'élimination et l'accumulation se fait dans ces organes-là, donc c'est vrai pour l'humain, mais c'est vrai aussi pour l'orignal, en consommer des toutes petites quantités va persister longtemps dans l'organisme et donc n'est pas une très bonne chose pour la santé. Bien que consommer les abats d'orignaux comporte des risques, certains n'y voient aucun inconvénient, selon le président de l'Association de chasse et pêche de Val-d'Or. Ça varie selon chasseurs et des chasseurs, j'en connais, ça fait 40 ans qu'ils mangent le foie puis des reins, puis ils ont vraiment eu selon eux, ils n'ont pas de problème. Il y en a d'autres qui n'en mangent pas du tout parce qu'ils suivent à la lettre la règle de la santé publique là-dessus. Alors, c'est ça. Avec les températures chaudes annoncées pour les prochains jours, l'Association de chasseurs et pêcheurs de Val-d'Or tient à rappeler de préserver la viande dans un endroit frais et réfrigéré afin d'éviter le gaspillage. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous aller à la chasse ?» Vous avez répondu non à 72%. De nombreux projets résidentiels se développent un peu partout dans la région et malgré la hausse des coûts de construction, la demande de logement continue de s'accentuer. Qu'Emilia La Liberté nous explique. L'Abitibi-Témiscamingue se place au 2e rang des régions du Québec avec la plus grande progression de dépenses en construction résidentielle, selon l'Institut de la statistique du Québec. À Val-d'Or, de nombreux projets d'immeubles résidentiels sont sur la table, comme l'affirme la mairesse Céline Brindamour. Depuis le début de l'année, on a beaucoup de demandes d'informations
et on a des projets qui sont en train de se mijoter. On a déjà annoncé il y a quelques mois 2 projets de presque 100 logements chacun. Et là, il y a d'autres projets là, qui sont en train de se dessiner là, sous peu. Même si la demande de logis est bel et bien présente sur le territoire, de nombreux terrains prêts à construire demeurent inoccupés. 2 nouvelles mesures ont d'ailleurs été instaurées par la ville de Val-d'Or pour freiner cette problématique. On a décidé de mettre une taxe distincte pour ces terrains-là. C'est pas des montants faramineux, mais c'est juste un peu pour donner un signal aux gens que maintenant, on veut que les terrains qui sont prêts pour la construction, bien, on souhaite fortement qu'ils développent des projets. On parle ici de contrats pour des résidences privées. Bien, dans ces contrats-là, on exige que la personne qui achète le terrain construise en dedans de 2 ans et elle n'a pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Elle se doit de construire avant de procéder à une vente. Du côté d'Amos, des projets de construction pourraient aussi voir le jour durant les prochaines années. Toutefois, selon le maire Sébastien Dastou, la question du financement demeure toujours incertaine. On est chanceux hein, parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a une effervescence économique. Alors, il y a quand même des gens qui vont mettre des chantiers en opération. À Amos, plus particulièrement, on a beaucoup de projets qui sont dans les cartons. Est-ce que les projets vont se réaliser? C'est toujours une question de coût de construction. Même si la demande en construction ne s'essouffle pas en cette période d'inflation, la hausse des coûts de matériaux et le manque de main-d'œuvre demeurent un défi pour l'ensemble des municipalités de la région. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En économie, depuis les dernières années, de plus en plus d'entreprises se tournent vers l'intelligence artificielle pour innover et aider à résoudre certains problèmes. Et c'est une avenue que Novinor Innovation souhaite présenter aux petites et moyennes entreprises de la région. Reportage de Johan Carrière. L'intelligence artificielle est déjà bien présente dans nos vies et s'apprêterait même à faire le saut chez les petites et moyennes entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que Novinor Innovation souhaite en ouvrant son réseau de contacts dans le milieu aux PME de la région. La grosse problématique souvent que les entreprises nous disent, comment ça se fait qu'on est au courant d'une technologie 2 ou 3 ans après les grands centres? Bien, c'est souvent parce qu'il n'y a personne qui leur diffuse, puis il n'y a personne qui leur dit qu'ils pourraient utiliser cette nouvelle technologie-là. C'est la mission qu'on s'est donnée. Selon Alison Messonnier et Stéphane Gazaille, qui travaillent notamment avec l'Institut de recherche Mila, c'est l'avènement de ChatGPT l'an dernier qui a mis de l'avant une nouvelle manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter certaines tâches et résoudre certains problèmes. Selon eux, les applications de celles-ci sont multiples et les impacts peuvent être majeurs pour les PME de tous les milieux. Pénurie de main-d'œuvre, automatisation des processus tactiques pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques. On va parler dans le manufacturier, détection de défauts, donc qui améliore justement la qualité au niveau du produit, donc moins de renvois de la part de clients qui, sur le long terme, va avoir un impact sur l'empreinte environnementale. Donc finalement, ça répond quand même, ça trickle down, si je peux me permettre en anglais, vers plusieurs autres impacts qui pourraient être bénéfiques, non seulement pour les PME, mais au final, peut-être pour la société. Les projets commencent d'ailleurs à voir le jour pour Novinor Innovation à Val-d'Or. Le commissaire industriel Jean-Yves Poitras indique que sa prochaine année s'annonce bien remplie. On a commencé à créer un pool de partenaires experts pour aider les entreprises. On a commencé à travailler avec les entreprises là-dessus. Ça va bien. On a des projets, on a des ententes signées. On se prépare à en signer d'autres. Novinor est également toujours dans l'attente d'un retour du gouvernement concernant une aide financière qui servirait à créer un centre de recherche directement sur le territoire valdorien. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va au Témiscamingue maintenant avec 241 voix. Jean Martineau devient le nouveau maire de la municipalité de Lorrainville. L'élection a eu lieu dimanche le 1er octobre. Gilles Lepage et Régent G. Paquin, tous deux en liste comme candidats, ont récolté respectivement 71 et 47 votes. On rappelle que cette élection fait suite à la démission de Simon Gélina. Ce dernier occupait le poste de maire depuis les 10 dernières années. Cette fois-ci, on se déplace en Abitibi-Ouest puisque la municipalité d'Authier-Nord est désormais sous administration provisoire par la Commission municipale du Québec. 4 conseillers ont remis récemment leur démission, ce qui a mené à la perte du quorum nécessaire pour le maintien d'un conseil municipal. Et il s'agit de la 2e municipalité actuellement sous administration provisoire dans la région, alors que la Valeur-Chère-Anglier l'est depuis la mi-septembre.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Les finalistes du Gala des Régals 2023 sont enfin dévoilés. Cet événement a pour but de récompenser les personnes derrière les initiatives culturelles de Rwanda. On vous dévoile les noms dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Sandra Doherty, l'artiste et artisane derrière Mouton Frileux, lance sa boutique en ligne. Cette vitrine numérique lui permettra de partager sa passion pour la couture et de faire connaître ses confections de qualité, en plus d'atteindre de nouveaux marchés. Déjà conquise, la clientèle du Témiscamingue pourra encore se procurer des produits à l'atelier boutique de Lorrainville, au marché public de Ville-Marie, ainsi qu'à plusieurs marchés de Noël de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les finalistes du Gala des Régals 2023 sont enfin dévoilés. Oui, et cet événement-là sert à récompenser les gens derrière le milieu culturel en les gâtant quand même assez beaucoup. Écoutez, on a eu tout plein de beaux nominés, une belle variété, qu'on parle de Jean-François Gibson, d'Ariane Ouellette du groupe Et on déjeune, de Guillaume de l'Agora des Arts. Bref, si vous êtes intéressé, allez voir qui seront les récipiendaires. Ça va se dérouler le 30 novembre au Théâtre du Cuivre. Je vous rappelle que c'est gratuit. Vous devez seulement réserver vos places. On risque d'avoir beaucoup de plaisir, surtout que les présentateurs officiels sont nul autre que la compagnie Moreau, qui se font un très grand plaisir de pouvoir nous donner une petite tape dans le dos. Pour nous autres, c'est un plaisir et un devoir en tant que citoyen corporatif de participer parce que si on existe aujourd'hui, c'est grâce à tout ce monde-là. Fait qu'il faut redonner à quelque part à un moment donné. On veut donner aussi au monde, tu sais, ce que tu disais, sans compter et recevoir, tu sais, donner pour faire avancer les gens, pour rendre le monde plus fier, pour oser faire quelque chose. Parce que moi, dans la vie, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est rien faire. Ça fait que les autres, ils osent, puis tout ça. Ça fait que les encourager, on est vraiment chanceux d'avoir tout ce monde-là qui travaille comme des bons pour donner une qualité de vie aux gens. Et on reste au culturel, Stéphanie, puisque ce dimanche s'est déroulé un bel événement qui se poursuit pendant toute la semaine. Oui, dimanche, c'était la Journée internationale des personnes âgées et on n'a pas fait les choses à moitié du côté de Val-d'Or avec le brunch des aînés. On a près de 200 personnes qui se sont donné rendez-vous. Et là, cette semaine, là, on a tout plein d'activités jusqu'à samedi, des activités intergénérationnelles. Toute la population est invitée à y prendre part. Puis ça brise le quotidien, qu'il soit monotone ou actif, ça brise le quotidien. Puis le comité organisateur est très solidaire, très loyal d'année en année, ce qui fait que durant toute l'année, nous songeons à travers des comités spéciaux à développer de plus en plus des activités qui stimulent finalement les gens. Alors, il y en a pour tous les intérêts possibles et on espère, à certains égards, intergénérationnel. Et c'est enfin disponible votre indice bohémien du mois d'octobre, chers lecteurs et lectrices. Entre autres, pour ceux et celles qui aiment la lecture, je vous rappelle qu'on a un article fort intéressant concernant le nouveau livre d'une dame exemplaire. Si je vous dis « Être humain en gestion plus que jamais », peut-être que ça vous dit quelque chose. Eh bien, c'est l'ancienne directrice générale de la ville de Rouyn-Noranda, Huguette Lemay, qui a lancé son livre. Pour les fans de musique, on a l'auteur, compositeur, interprète, originaire de Palmarol, Gabriel Côté, qui va sortir son nouvel album en date du 5 octobre, Chers voyageurs. Et pour terminer, nouveau festival Kamatose pour les adeptes de texte et de musique. Ça va se passer dans le mois de novembre à Maniwaki et à Rouyn-Noranda. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture. Retour sur le week-end d'action pour nos deux équipes de la LHGMQ. Un sans faute pour les foreurs et une fin de semaine en demi-teinte pour les Huskies. On vous explique le tout après la pause. Les sports,
vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHMQ maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda récoltent 3 points sur une possibilité de 4 lors d'un week-end à la maison. D'abord en action vendredi contre les Voltigeurs de Drummondville, la meute s'est montrée coriace après avoir encaissé 3 buts sans riposte et c'est grâce aux répliques d'Alex Carr, de Thomas Verdon et de Mathis Perron que les Huskies ont pu remonter la pente et l'emporter 4-3 en tir de barrage. De retour en action samedi contre les Cataractes de Shawinigan, les hommes de Martin Dagenet n'ont pu répéter le même exploit. Ils se sont inclinés par la marque de 5-4 également en tir de barrage. Du côté des Foreurs de Val-d'Or, eh bien, ils complètent leur week-end avec un doublé de victoires au centre Anico Eagle. Le Vert et Or a d'abord remporté son premier affrontement par la marque de 5-4 dans un match très serré qui les opposait aux Cataractes de Shawinigan. C'est Alix Durocher qui est venu sceller l'issue de la partie à 15 minutes et 21 secondes de la 3e période. Samedi, les hommes de Maxime Desruisseaux ont aussi causé la surprise en remportant un second affrontement. Cette fois-ci, en prolongation, les Foreurs se sont imposés par la marque de 5-4 contre les Voltigeurs de Drummondville. Barrault a maintenant un nouveau skatepark. L'inauguration du lieu s'est faite samedi dernier. Plusieurs citoyens sont venus profiter de l'annonce. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, était notamment présente. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, c'est le moment de profiter des belles températures. Hey, on est-tu gâtés rien qu'un peu? Regardez-moi ça, le beau soleil qui est après disparaître malheureusement. Écoutez, il faut ce qu'il faut. Demain, on va avoir du beau temps, mais par contre, à partir de jeudi, ça commence à se corser là, avec des averses. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, on a quand même un dégagement pour le Témiscamingue avec un minimum de 15 degrés, des nuages avec un minimum de 14 degrés pour l'Abitibi. Gros soleil pour l'ensemble des secteurs demain avec un maximum de 27 degrés et un aperçu pour jeudi. Comme je vous ai dit, on a quand même 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 21 degrés pour le nord et le sud. C'est vraiment le moment, là, Mélissa, d'aller profiter des terrasses pendant que c'est encore le temps. Ben oui, bonne idée. Merci Stéphanie. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a présenté son bilan officiel de la saison touristique, une saison plutôt teintée par, on le sait, les feux de forêt. On y reviendra demain. On va aussi se pencher sur le dépôt du rapport de suivi de la commission VIEN, donc la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Je vous laisse, bonne soirée et à demain.